Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des différentes marques de plaques de plâtre, puisque je vais être amené à en acheter pour fabriquer les cloisons de ma maison. Et bon, comme j'y connais pas grand-chose, j'ai fait une recherche et je vais vous présenter les différentes marques que j'ai repérées. Et peut-être vous me direz peut-être dans les commentaires quelles sont vos marques préférées. Je ferai peut-être également un sondage à ce sujet pour voir quelles sont les marques que vous connaissez et que vous avez peut-être déjà expérimentées. Alors, en ce qui concerne les plaques de plâtre, il y a quelques marques, il y a une marque en fait, il faut pour tout dire, qui écrase absolument la concurrence en termes de notoriété. En tout cas, c'est la marque Placo. Alors la marque Placo qui appartient à la société, à l'entreprise Saint-Gobain, c'est une marque historique en fait qui détient les plus grosses parts de marché en France, mais qui est aussi un poids lourd, je pense, au niveau mondial. Et donc, le placo, quand on parle de placo ou de placo plâtre, souvent c'est devenu un terme générique en fait. C'est-à-dire que ce terme, on emploie le terme placo aussi bien que plaque de plâtre. Vous voyez, c'est passé dans le langage courant en fait. Et c'est donc la marque Placo de Saint-Gobain là, a un avantage énorme par rapport à tous ses concurrents. On le voit ici dans les tendances de recherche puisque comme vous pouvez voir là, le graphe bleu, en fait, ce sont les recherches qui concernent le mot placo. Donc, alors on ne sait pas très bien si les gens cherchent la marque spécifique placo de Saint-Gobain ou du placo en général, de manière générale. Donc peut-être il faut pondérer un peu ce graphique-là qui est vraiment très très au-dessus de toutes les autres marques. Alors en ce qui concerne les autres marques que j'ai repérées, je les classe dans l'ordre, hein, dans l'ordre de notoriété, on va dire. Donc la marque Placo arrive en premier. Ensuite, on a la marque Knauf, donc qui fait des plaques de plâtre, hein, qui est très bien placée en termes de notoriété. Elle arrive en second, donc, mais elle arrive bien placée, mais quand même très en arrière par rapport au leader du marché qui est Placo de Saint-Gobain, puisque dans le cas de Placo, c'est 74, l'indice de recherche, et Knauf, c'est seulement 4. Vous voyez, c'est le challenger, il est très très loin derrière. Ensuite, en troisième position, il y a la société donc, Signat, qui fabrique des plaques de plâtre également. Et cette société, donc, c'est pareil, elle est en troisième position en termes de notoriété, mais là encore, elle est très très loin derrière la marque Placo. Et en ce qui concerne les autres marques que j'ai trouvées, alors il y a la marque Plano 10, je crois qui est distribuée c'est une marque de distributeur, c'est distribué par Castorama si je dis pas de bêtises. Donc Plano 10 c'est pareil, c'est loin loin derrière en fait en termes de notoriété, puisqu'on a Plano 10 qui est quasiment inconnu hein, du grand public, ça n'existe pas quasiment. On peut citer encore d'autres marques hein, que j'ai trouvées, d'autres fabricants, d'autres industriels. Il y a Pladur qui fabrique donc toutes sortes de plaques et de cloisons. On peut citer également la marque Isolava. Donc, qui là, c'est pareil, ils font tout le matériel en fait pour faire des plaques de plâtre, quoi, pour faire des cloisons à l'intérieur de votre maison ou ailleurs d'ailleurs, si on peut dire ça comme ça. Puis enfin, j'ai trouvé encore un autre groupe qui produit à la fois des plaques de plâtre, mais pas seulement, ils produisent aussi tout ce qui concerne les ossatures métalliques. Donc c'est un groupe qui, je pense, a une notoriété par rapport à ses concurrents quasiment inexistante. Mais enfin, peu importe, hein, je serais tenté de dire, parce que là, vous voyez cette liste de fabricants, là, Placo, Knauf, Signat, Pladur, Planodis, qui j'oublie là, Isolava ou encore SPP PAI. Toutes ces marques, en fait, ce sont des industriels, donc ce sont des fabricants, mais ils distribuent pas forcément eux par eux-mêmes leurs produits, leurs plaques. En fait, c'est pas chez eux que vous allez pouvoir les acheter. Ils s'appuient sur des distributeurs
Alors les distributeurs, ils s'appuient sur les distributeurs et parfois même euh, ils appartiennent, certains je pense, hein, je ne sais pas si c'est à vérifier, mais ils appartiennent directement à des distributeurs comme Castorama ou Leroy Merlin par exemple. Alors je ne connais pas tout le détail, hein, mais c'est quasiment certain. Et c'est comme dans la grande distribution traditionnelle, hein, il y a des marques, des marques distributeurs pardon, qui appartiennent, je sais pas, Leclerc par exemple, ils ont leur marque distributeur, quoi. C'est-à-dire qu'ils fabriquent eux-mêmes les produits et parallèlement à ça, il y a des fabricants je sais pas, Unilever par exemple, qui vont fabriquer de la mayonnaise ou je sais pas quel produit et qui vont revendre aux distributeurs. Donc le distributeur, en fait, il n'est pas forcément fabricant et c'est un retailer, comme disent les anglo-saxons, un revendeur, quoi. Voilà. Alors, ce que je peux dire par rapport aux revendeurs, c'est qu'il y en a plein, des revendeurs. Mais moi, vous savez, pour ceux qui me suivent, il y a un revendeur chez qui j'achète très fréquemment, c'est Brico Dépôt. Brico Dépôt et Castorama, d'ailleurs, c'est la même plateforme, en fait, ça appartient à la même compagnie. Mais des revendeurs de plaques de plâtre chez lesquels vous allez pouvoir acheter vos plaques, il y en a plein qui sont plus ou moins spécialisés. Donc il y a par exemple, on peut citer Chausson, on peut citer Point P, on peut citer encore Brico Dépôt, Castorama, donc ça c'est les grandes surfaces de bricolage, Leroy Merlin, on pourrait citer encore... euh, qu'est-ce qu'on pourrait citer? J'en ai pas qui me viennent à l'esprit là. Bricomarché, Tout Faire Matériaux, etc. Donc pour conclure, là, je ne vais pas donner la question qui se pose en réalité par rapport à toutes ces marques. Moi, je ne les connaissais pas. Bon, je connaissais Placo vaguement, mais je ne savais pas qu'il y avait Knauf, Signat, Pladur, Planodis, Isolavex et tout ça, je ne connaissais pas. Alors la question qu'on se pose quand on voit toutes ces marques, c'est qu'est-ce qu'il faut acheter, bien sûr, c'est ça la question, hein. C'est qu'est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que, par exemple, bon, le leader c'est Placo, mais est-ce que ça vaut la peine d'acheter du Placo, d'acheter chez eux? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que leurs produits sont bons? Et est-ce qu'ils ne profitent pas de leur position de leader pour faire payer trop cher, pour faire payer plus cher en tout cas que leurs concurrents? Et la qualité du matériel fourni par les concurrents Knauf, Signat, Pladur, etc., qu'est-ce que ça vaut? Par exemple, les plaques Planodis qui sont distribuées par Castorama, est-ce qu'elles sont de qualité suffisante? Est-ce qu'elles sont bonnes? Voilà, donc voilà toute une série de questions. Donc moi, pour l'instant, pour tout vous dire, je n'ai jamais posé une plaque de plâtre de ma vie. Donc je ne sais pas trop en fait ce qu'il faut acheter. Donc peut-être vous, si vous êtes un professionnel, peut-être vous avez un avis plus arrêté sur la question. On peut en parler si vous voulez dans le fil de discussion. Donc je vais faire un sondage. Comme ça, vous pourrez dire dans ce sondage, je vais mettre un lien sous la vidéo, hein. Vous pourrez dire en fait quelles sont les marques que vous utilisez, celles que vous connaissez, hein, voilà. Et si ces marques vous semblent de qualité et qu'est-ce que vous recommandez vous d'utiliser. Voilà. Donc vous pouvez le dire aussi dans les commentaires, c'est très intéressant. C'est une question que tout le monde se pose. En fait, toutes les personnes qui souhaitent acheter du placo, qui n'y connaissent rien, se disent, bon, est-ce que je vais acheter chez Brico Dépôt ou Castorama ou Leroy Merlin? Est-ce que j'achète du premier prix? Ça vaut le coup ou pas? La qualité, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux acheter du Knauf ou du Signat ou autre? Voilà. Donc, si vous voulez laisser vos avis soit dans le vote, dans le sondage là, ou alors dans les commentaires, si cette vidéo vous a intéressé, donc vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. De mon côté, moi je vais continuer mes recherches et puis je vous dirai, je vais étudier aussi les réactions des clients en fait, les commentaires des clients sur les produits, mais ça je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, donc je vous remercie en attendant pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.